En 2020, Marrakech est la ville hôte des capitales africaines de la culture. L'idée, mettre en avant chaque année sur le continent une cité et des cultures qui la traversent. Pour en parler, nous recevons Khalid Tamer, directeur général du programme. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également directeur artistique et metteur en scène. Donc Marrakech, cette année, c'est la ville hôte. Qu'est-ce qui caractérise une capitale africaine de la culture ? Qu'est-ce qui caractérise tout d'abord, je voudrais parler de cette première capitale. Vous avez dit tous les ans, non, c'est tous les 3 ans. Les capitales africaines de la culture, c'est tous les 3 ans. Qu'est-ce qui caractérise? C'est tout ce qui se passe sur Marrakech en 2020 et déjà sur le continent. Pour nous, c'était important de commencer par Marrakech, parce que Marrakech, vous avez déjà des lieux tels que le musée Yves Saint-Laurent, le Macal, Jardin Rouge. Donc c'était pour nous important d'être dans une ville déjà où il y a beaucoup d'événements. Le festival du film, mois de décembre. Enfin voilà, pour nous, c'était important de partir d'une ville déjà créative, inventive, qui existe déjà sur le continent. Et qu'est-ce qui va du coup caractériser ces capitales africaines de la culture ? Alors, tout d'abord, on va parler de comment on est arrivé à ces capitales africaines de la culture. En 2018, lors du Congrès des maires à Africité à Marrakech, les maires ont décidé de créer le concept, le label Capitale africaine de la culture. Donc, ce qui caractérise, c'est de mettre en vitrine tout ce qui se passe sur le continent à Marrakech en 2020. Alors, est-ce qu'il y a dans votre démarche une forme de revendication qui s'inscrit dans celle que l'on peut voir aujourd'hui sur la réappropriation des œuvres culturelles africaines par les Africains ? Bien sûr, parce que le programme des capitales africaines, c'est une rupture aussi par rapport à ce qui se passe sur l'Occident. C'était comment raconter par des Africains, pour des Africains, d'amener cette réflexion de dire c'est quoi la culture aujourd'hui des Africains, comment on doit la mettre en œuvre. Bien sûr que c'est une réflexion. Aujourd'hui, on voit bien que le continent bouge énormément, à la fois dans le continent, mais à la fois les diasporas, les afro-descendants aussi. Donc c'est toute une réflexion pour voir comment un petit peu on va amener cette réflexion de se rapproprier notre culture. Alors, ça a dû faire partie des leviers, des moteurs qui vous ont poussé à créer cet événement. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous a finalement poussé à créer ces capitales africaines de la culture ? Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les artistes africains, pour exister, ils sont obligés d'aller en Occident, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Donc il n'y a pas de marché africain aujourd'hui. Si vous regardez aujourd'hui sur notre continent, très peu de villes sont équipées en infrastructures, en théâtre, en salles de musique ou de cinéma. Donc c'était une réflexion par rapport aux maires de dire comment aujourd'hui on va répondre à ce questionnement, à la structuration des équipements culturels. Alors, il y a justement, vous venez d'en parler, de ces lieux culturels, il y a très peu de lieux où on peut voir les arts vivants. Est-ce qu'il faut créer des espaces particuliers pour finalement voir ces créations ? Je pense qu'il est important aujourd'hui, oui, il est important de partir d'une création de lieux africains, parce que nous avons, pendant des années, si on parle de l'Afrique de l'Ouest ou certains Afrique centrale avec les instituts français, mais de lieux culturels aujourd'hui, il n'y en a pas énormément, en fait. C'est ça la réflexion. La réflexion, c'était avec les maires africains de se dire comment on doit mettre en place des équipements culturels à partir de là, de chaque territoire, parce que ce n'est pas les mêmes. Regardez, ça doit ressembler à ce qu'on voit en ce moment, qui a peut-être aussi été copié sur l'Occident, sur les théâtres, les cinémas, où finalement ça pourrait prendre d'autres formes. Je pense que ça doit prendre d'autres formes, parce que c'est important aujourd'hui, une identité culturelle africaine. Regardez par exemple, si vous prenez Jemaa el-Fna à Marrakech, c'est un théâtre ciel ouvert. Donc je pense qu'on ne peut pas reprendre un modèle occidental. Aujourd'hui, le problème justement, c'est ça, c'est qu'on doit repenser à la fois les équipements, à la fois la culture, à la fois la dimension de notre population africaine. Alors, je vais revenir sur un événement qui a eu lieu aujourd'hui. Le Bénin a pu accueillir des œuvres d'art béninoises qui sont revenues de France. Elles n'ont pas été acquéries, elles n'ont pas été achetées par l'État béninois, mais finalement par des conservateurs français. L'État béninois ne s'était pas porté acquéreur. Est-ce que les États africains ont les moyens politiques et les moyens financiers en ce qui concerne finalement le retour des œuvres ? Oui, je pense que, comme dirait un ancien président français, il faut laisser le temps au temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs présidents
certains États qui ont pris conscience de la culture. Et je pense que c'est une bonne chose que ce soit des privés, mais que ce soit aussi les États qui vont demain démarrer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à Dakar. Par exemple, le président Macky Sall qui a remis de l'argent sur la Biennale de Dakar. Le roi du Maroc qui met énormément d'argent sur la culture, avec le Festival du film, avec Mawazine à Rabat. Là, dernièrement, j'étais à Bamako, au Festival de la photographie. C'est la première fois que le président malien ouvre en 25 ans l'ouverture officielle de la rencontre de Bamako. Donc vous voyez qu'il y a une prise de conscience. Au Nigeria, par exemple, ce qu'on appelle le Hollywood, le cinéma. Donc il y a une prise de conscience des chefs d'État aujourd'hui. Et l'Union africaine a une politique offensive, justement, pour mettre en place cette réflexion sur la culture africaine sur le continent. Alors votre programme, il est ambitieux. Vous prévoyez finalement de faire plus d'échanges sud-sud. Si on prend un exemple, comment on peut faire pour qu'un Camerounais ait accès aux cultures berbères ? Eh bien, regardez, par exemple, aujourd'hui, on a mis un programme en place avant de lancer les capitales qui s'appelait Indiscipline. Nous avons accueilli des Béninois pendant 3 mois en immersion au Maroc avec Jardin Rouge et on les a fait rencontrer d'autres artistes d'Amazigh, de l'arabe, de la Méditerranée. Et c'est là, aujourd'hui, cette force. C'est-à-dire que le continent africain ne se raconte pas souvent, ou ailleurs d'ailleurs. C'est assez drôle parce qu'on se rencontre plus dans les banlieues en France, en Belgique, que chez nous. Donc cette force, je pense qu'il est temps de la mettre en place avec des outils, parce que nous avons besoin des outils. Et c'est vrai que Marrakech, avec le Macal ou avec Jardin Rouge, la Fondation Montresor, met des outils pour justement faire de l'accueil de ces artistes du continent. Là, quand je vous parle, il y a des artistes en ce moment de Kinshasa à Marrakech. Donc voilà, et des artistes de Marrakech qui vont partir à Kinshasa. Donc voilà comment amplifier les liens sud-sud. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement, très brièvement, qu'est-ce qu'on pourra trouver à Marrakech pour cette première capitale des cultures africaines, capitale africaine des cultures plutôt. Voilà. Alors, cette première édition, elle a été pensée comme un laboratoire. Elle a été pensée comme une réflexion justement pour essayer de donner un cahier des charges au sommet des ministres africains qui aura lieu fin décembre pour dire voilà toute la réflexion. On va commencer par la foire 154, c'est la plus grande foire d'art contemporain africain. En février, en mars, il y aura de la danse. Avec les plus grands chorégraphes africains à Marrakech. Je ne vais pas tout dire parce que je vais garder des surprises. Il y aura le FIMA de Alfadi, donc ce grand festival de mode du Niger. Il y aura un forum de Kigali sur l'architecture africaine. Et on va finir bien sûr avec un opéra africain, l'Histoire générale d'Afrique. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment donner la place à l'artiste, à l'artisan aussi, à s'approprier sa propre culture. Merci beaucoup, Khalid Tamer, directeur général du programme Capitales africaines de la culture. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité.